Le village des recruteurs de Lyon, 7e édition qui se poursuit, deuxième journée ici pour cet événement au cœur de Lyon, au cœur de la cité, place Bellecour, qui est devenu tout simplement le plus gros job dating de la région. On va parler justement encore et toujours recrutement et encore et toujours pénurie avec vous Sébastien Roux, bonjour, du cabinet de recrutement LMI. Vous me disiez une centaine de postes à pourvoir ici. Vous, votre spécificité, c'est que vous êtes sur des secteurs ultra pénuriques. C'était déjà le cas hier, ça l'est encore plus aujourd'hui. Exactement. Alors, comme on cherche dans tous les secteurs et on se rend compte que depuis quelques mois et même depuis le retour du Covid, tous les secteurs sont pénuriques. Mais vous, c'était déjà le cas avant, puisque vous recrutez notamment dans l'industrie, la logistique, le bâtiment. Exact. Et en Donc la tertiaire pénurie, aussi, vous ouais. la pratiquez depuis un moment. Est-ce qu'aujourd'hui, on a passé un cran supplémentaire, c'est encore plus difficile? C'est encore plus difficile. Aujourd'hui, les candidats sont assez compliqués à avoir, à contacter. Ils sont surchargés d'appels. Donc, ce qui fait que il y a une telle compétition des entreprises qui recrutent comme des agences d'intérim ou les cabinets de recrutement que les candidats rappellent même de moins en moins. Donc, il faut avoir une approche différente, plus bienveillante quand on les approche et pour les séduire, pour les faire venir. Alors ça, on va reparler de l'approche qui change, l'approche plus bienveillante, mais déjà pour les capter, ces candidats, finalement, ces événements qui font descendre l'emploi au cœur de la cité, qui permettent de capter voilà, des gens comme ça avec la rencontre et parfois la magie de la rencontre qui opère, c'est un bon moyen aujourd'hui. C'est essentiel. Je pense que les réseaux sociaux, c'est bien pour parler de notre image. Les job boards, c'est très bien, mais c'est le meilleur moyen de rencontrer les candidats qui est vraiment une rencontre humaine. Et aujourd'hui, les candidats ont besoin vraiment, même si on n'est que de simples intermédiaires avec les entreprises qui recrutent, c'est très important qu'ils puissent avoir ce contact, qu'on puisse déjà les rassurer sur les opportunités qu'on a pour leur donner envie d'aller plus loin dans une démarche de recrutement. Sachant qu'aujourd'hui, le critère principal dans la plupart des secteurs, c'est le savoir-être, Exactement. d'où l'intérêt de la rencontre qui est aujourd'hui devenu primordial dans un processus de recrutement. Tous les métiers, il y a des métiers où le savoir-être était important, par exemple dans le tertiaire, les métiers commerciaux, ce genre de choses. Mais on se rend compte que tous les métiers, un préparateur de commande, un maçon, un comptable, on a besoin d'avoir une bonne personnalité parce que les entreprises sont très axées sur la marque employeur, l'ambiance, et on a envie d'accueillir quelqu'un qui fera un joli parcours, donc sa personnalité sera très importante. Les entreprises sont axées sur la marque employeur parce que c'est un argument de vente Exactement. aussi, de séduction auprès de tes candidats. Exactement. C'est devenu l'élément principal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est passé d'un marché de sélection des candidats à un marché de séduction des candidats. Et pour les attirer, il faut montrer ce que fait l'entreprise, ses valeurs, ce qu'elle engage au quotidien, des démarches RSE, ce genre de choses, les événements qu'elle organise pour donner aux candidats autre chose qu'un emploi, c'est-à-dire un environnement où on vient travailler tous les jours, où on est bien, on est en confiance avec sa direction, on s'entend bien avec les gens avec qui on travaille. Et c'est ce qui permet à des entreprises peut-être moins connues, qui ont moins pignon sur rue, d'attirer des nouveaux talents. Ça, toutes les entreprises l'ont compris parmi vos clients. Et ben, contrairement à ce qu'on pense, c'est plutôt les grands groupes. Nous, on travaille avec des grands groupes, ont des services de communication interne, axés sur la communication générale, mais encore un peu moins sur la marque employeur. C'est quelque chose qui est nouveau. Et puis, il faut enlever un peu son orgueil et se dire, c'est pas parce que j'ai un joli nom sur mon entreprise que tout le monde va venir. Aujourd'hui, ça a changé depuis le Covid. Les gens vont chercher autre chose qu'un emploi ou un nom ou un salaire. Ça veut dire que vous êtes de plus en plus confronté, alors c'est pas le mot, mais face à des candidats qui choisissent, qui butinent un petit peu et puis Exactement. qui donnent leurs propres critères, quoi. Alors, les critères avant étaient quel salaire, le nom de l'entreprise, bien sûr le projet de carrière. De plus en plus, ça va être le télétravail. Le Covid a laissé des petits restes et ça amène les entreprises aussi à se régénérer dans leur organisation interne. Mais ils vont demander, effectivement, moi je veux une entreprise où j'ai un dirigeant qui est sain, j'ai des belles valeurs, où je peux faire du télétravail, où il y a une qualité de vie au travail, tout simplement. Vous, votre métier, il change forcément de fait. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aujourd'hui imaginer des passerelles, des gens qui n'ont pas le CV forcément qui cadrent, mais des passerelles avec des compétences transversales? Alors, ce qui a aussi changé, et enfin, la France, on était un peu en retard là-dessus. On était un des seuls pays où vous aviez fait des études, vous deviez faire la carrière et jusqu'à la fin de votre vie. Aujourd'hui, les entreprises, avec la pénurie, sont capables d'embaucher des gens qui viennent d'un autre environnement, Ils sont avec, obligés parfois. ou sont obligés. Mais elles ne le font pas toujours par obligation. Elles se disent pourquoi pas recruter quelqu'un qui a eu un autre parcours et qui a une envie de s'intéresser à un nouveau métier. Ça peut être un métier manuel sur un métier bureautique. Et on voit aussi l'inverse, des gens qui ne veulent plus travailler dans des bureaux, qui préfèrent travailler sur des chantiers, sur des sites logistiques.
qui explique aussi pourquoi il y a de plus en plus de CDI qui sont proposés, parce que les entreprises, quand elles arrivent à capter un bon candidat, elles essayent de le fidéliser au maximum. Ah oui. Nous, pour la partie, donc on a plusieurs activités et les métiers de l'intérim sont toujours présents dans la logistique, le bâtiment, l'industrie et la restauration. Mais dans le tertiaire, aujourd'hui, on a très très peu de demandes en intérim, à part pour du surcroît d'activité ou du remplacement maladie. Mais on nous demande que des CDI parce que c'est tellement dur. Et on sait qu'un candidat va privilégier une opportunité en CDI plutôt qu'une opportunité temporaire. Merci beaucoup Sébastien Avec Roux, donc, plaisir. du cabinet LMI. Et puis bonne journée, bonne pêche ici Merci à vous. au village des recruteurs de Lyon. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Merci.